Alors, comment utiliser Poolid? On peut l'utiliser en local si on peut le sauvegarder sur notre PC. Je vais vous montrer comment utiliser l'outil, d'accord? Je suis sur la démo InFace de Poolid. Comment ça marche? On nous donne quelques conseils ici. Il y a des exemples. Essayez d'abord avec les invites suggérés. Normalement, une seule image suffit. Mais on peut aussi utiliser des images auxiliaires. Deux modèles, fidélité et style extrême. Le modèle de fidélité devrait suffire dans la plupart des cas. Si les résultats manquent de style, vous pouvez opter pour le style extrême. Ici, on mettrait l'image, d'accord? De la personne dont on veut garder le personnage. Vous savez, cet outil sert à garder le même visage ou personnage dans différentes situations, n'est-ce pas? Par exemple, transformer cette fille en chef en gardant son visage. Donc ici, on mettrait le prompt, d'accord? Ce qu'on veut, comment on le veut. Ici, ils disent qu'ils le veulent en portrait, ok? D'abord, on choisirait le format de l'image, d'accord? Ce serait le ratio. Ils le veulent cinématique, avec des oreilles de loup et des cheveux blancs. Ici, le prompt négatif. Pas de cheveux sur le visage, pas de déformation, pas de basse résolution. Compris? Le prompt négatif, ce sont les choses qu'on ne veut pas voir apparaître, ok? Ensuite, le CFG qu'il recommande entre 1 et 1.5, d'accord? Je comprends que ça dépend de la qualité de l'image. On a le nombre d'échantillons à 4, la seed reste similaire. Et les étapes, ok? Les étapes, c'est combien de fois l'IA va travailler pour créer l'image. Plus d'étapes ne donne pas forcément un meilleur résultat, hein? Mais bon, ça prendra plus de temps. Je dis ça car le résultat n'est pas toujours meilleur. Mais si tu demandes, par exemple, de générer une fille avec une toque de chef, si tu ne précises pas bien les prompts négatifs, même avec plus d'étapes, ça va juste améliorer la qualité d'une image déjà fausse, tu vois? Disons que les étapes améliorent le visuel, pas la logique, ok? Ensuite, on a la hauteur et la largeur, d'accord? Ici, c'est 1024. On a aussi l'idée d'échelle, ok? Et là, on aurait le mode, d'accord? On nous a parlé du mode fidélité ou très stylisé. Malheureusement, j'ai cliqué sur générer plusieurs fois et ça me donne une erreur, ok? Mais bon, sinon, je vous aurais montré un peu les résultats. Voilà, c'est l'outil et j'espère qu'il vous a plu. Je vous informe aussi que dans Flux AI, on a apparemment le Poolid Flux, ok? Il semble qu'on puisse l'utiliser, d'accord? Je ne sais pas s'il faut se connecter. Oui, il faut se connecter. Je vais essayer. Ah, ça marche, hein? Regardez, il nous donne des exemples avant, après. J'ai demandé que cette fille porte une toque de chef. Je lance la génération, ça ne devrait pas être long, hein? Environ 5 secondes, je dirais. Mais bon, il a peut-être ignoré ma demande, hein? C'est vrai qu'il a gardé la fille. C'est clairement la même. Mais je ne comprends pas pourquoi le style a changé. Peut-être les paramètres avancés. Bon, je devrais peut-être être plus précis, non? Mais si ici. Enfin bref, il faudrait préciser de garder le style de l'image, je suppose. Ok, je ne vais pas m'y attarder. Voilà, on peut générer des images.